La première rencontre que j'ai avec Jacques Lizen, Oui. une bagarre. Une bagarre. On se bagarre, oui. On se bagarre, on était complètement rond après un vernissage de la Piave. On était invité chez... Il y avait Plompteux qui était là avec d'autres personnes, des peintres plus âgés. Et on avait bu tous les deux comme des trous. Et il disait qu'il était le 7e fils de Goebbels. Ça, je n'ai pas cette habitude. Alors, c'était les deux petits mecs qui voulaient... les deux petits coqs, quoi. Hein. Alors, on voulait vraiment se montrer comme les petits coqs, les futurs peintres. On était tout jeunes, 20 ans, quoi, 20 ans. Et donc, avant de passer au Bouddha, il a d'abord... Oui, il était d'abord... Il est passé par Goebbels. Oui, par Goebbels. C'était le fils de Goebbels. C'est quand même assez consternant, de sa part. Je ne sais pas ce qu'il... Après, on s'est retrouvé chez Yellow, après en tant qu'artiste. Donc, c'était un provocateur. Il a toujours été provocateur. Oui. Et toi, Moi, il y a quelques années de différence. Moi, j'ai été... tu as une anecdote? Une anecdote, mais j'en ai plein avec Jacques, mais pas exactement. Ouais. Voilà, celle qui te revient à Par l'esprit. contre, ce qui m'a marqué, ce qui résonne en moi, c'est d'avoir vu la première exposition un peu déréglée, quoi, de travers, quoi, je le dis comme ça, à cette époque-là, tu sais, on parle de professeur d'impressionnisme ancien, liégeois, ça fait une autre génération. Et alors, après ça, puis une année après, où il y avait, je pense que c'était la Piave, je pense que peut-être pas la Piave, dans les bâtiments qui étaient de l'ancienne bibliothèque de chez nous, il y avait le grand bâtiment romain, place du vin, tout. Et là, rebelote, je retombe sur l'éclatement, les œufs, toutes les peintures chaudes. Et là, je me suis dit, c'est un an ou deux, là, j'ai été 2 ans de plus. Alors après, on essaie de voir, et puis après. Là, je ne vois pas le reste. Ouais, moi, je vais essayer de... Monsieur Charles, vous l'avez connu, Lizen? Oui. Une anecdote sur Lizen. Eh bien, là, voilà l'anecdote. Ah, c'est Il le... est encore là avec sa veste, ce charlatan-là qui m'avait dit. T'avais déjà la même veste? Oui, elle remonte, hein, elle remonte. En quelle année? Année? Mais c'est une recette, hein, quand même. D'accord. Oh, mais il vivait toujours, je ne saurais plus le dire. Mais moi, j'ai toujours bien entendu avec elle. Je l'aimais bien. C'était vraiment quelqu'un que j'aimais bien. Alors, j'étais très fière parce que, écoute, il me disait que j'étais vraiment très élégante. Il aimait bien parce que j'étais élégante. Ça, tu comprends. Mais non, Et alors, c'est je pas me grave. sache- Les tentatives de sourire, ça c'est merveilleux. Ça vaut un Mona Lisa. Absolument, mais moi j'y arrivais, je n'ai pas encore vu, hein, donc voilà. Allez les amis. Tu sais imiter Lizen, toi. Hein, tu es le premier imitateur Je peux de... imiter Jacques Lizen, oui, je peux même chanter des petites chansons médiocres du genre La banane n'est pas nanana. T'as un piano? Non, Jacques savait que je faisais souvent la guitare électrique. Et dès qu'il me voyait, il me disait Boussiron, pédale wawa. Il faisait waouh. Plus ou moins longtemps dans la soirée. D'accord. Et quand il avait montré ça au Palais de Tokyo, il avait montré la pièce de la musique à l'envers. Il m'avait appelé, il m'a dit il ne manque qu'une seule chose, c'est de la pédale wawa. Donc j'avais fait la pédale wawa sur la pièce. D'accord. Quand c'était. Et ça... À l'ouverture du Palais de Tokyo. À l'ouverture du Palais de Tokyo? Ah, la réouverture. Donc c'était en 2000. Avec... Deloisy. De Loisy venait Ah, prendre la c'était direction. Deloisy, oui. Et c'est
ça, parce que comme je faisais plusieurs choses dans la soirée. Deloisy a fait. Deloisy a vraiment fait beaucoup de bruit. Elle sera dans le film aussi, c'est bien. Eh bien, allez, on va boire un verre à la santé de Jacques. Oui, ça. Hein, ça a fait aujourd'hui. Oubliez Liège. Non, ça c'est l'autre Jacques. Ça c'est Charlie. Dans, tu viens de voir cette expo. Est-ce que tu as une anecdote particulière par rapport à ces années fabuleuses que tu as connues avec Jacques? Vous êtes... Il m'a emmerdé tout le temps, il était d'une jalousie féroce. Alors, j'ai dû un jour lui casser la gueule convenablement parce qu'il m'emmerdait. Il insultait ma fille, il insultait ma femme. Il était infernal. Et puis après, sa mère venait me dire... Ouais. Et c'est de ce temps-là que tu as créé un petit désaccord qui a duré des années d'ailleurs. Et il était insupportable. Oui. Mais quand même, si on parle de l'œuvre, Mais l'œuvre, elle devait être à la Bovary, bien sûr. C'est fondamental. C'est fondamental. Absolument. Et toi, comment vas-tu? Je vais mieux. Pourvu que ça dure. Qu'est-ce que tu nous prépares de bon là? Pékin. C'est pas mal. J'ai une expo aussi prochainement chez Dutry. Je participe à l'expo chez Dutry avec Anne. Sur les oiseaux. Oui. Et je viens de finir une expo, je ne sais plus. Ah oui, je vais faire une expo encore chez les Flamands, dans une expo qui s'appelle Révolte. Ils ont retrouvé des trucs de Total, c'est tout ça comme d'habitude. Ils viennent m'envoyer un tableau. C'est bien. Mais les Flamands, sans les Flamands, tu c'est les Flamands. Hein. Tout est là. Le gros de mon œuvre est au musée Gauguin. Donc la sacralisation de Jacques Charlier se fera dans un musée flamand bientôt. Sacralisation sûrement pas. Mais ce ne serait pas étonnant. En tout cas, si ça se fait à Bruxelles, on empruntera beaucoup au musée flamand. Merci Jacques. Comme ça. Coup de cœur de Nadia. Extraction de l'œuf, il n'y a pas plus radical que ça. Une série 2 et les éteindre. Qu'est-ce qui t'a marqué, toi? Si une anecdote sur Jacques qui t'a... ouais. Comme artiste, c'était... oui, c'était... Qu'est-ce qui t'a marqué dans le sens... Il parle du non-sens de l'existence. Moi, c'est quand même la ligne qui m'inquiète le plus. Le non-sens de l'existence. Mais le sens premier de l'existence de la galerie, c'est sacraliser, sacraliser une œuvre qui est fondamentale dans l'histoire de l'art. Grâce à toi. J'ai ouvert la galerie avec Jacques Lizen grâce à toi. C'est-à-dire? Parce que tu m'as provoqué à l'époque. Je t'avais provoqué. Mais raconte, j'ai oublié cette histoire. Tu m'as dit, tu vas ouvrir avec qui? Je t'ai cité un premier nom et tu m'as dit, oui, ça, c'est pas terrible. Je dis, il faut dire quelque chose de terrible à la première expo. J'étais chercher Jacques Lizen grâce à toi. Ah ben, c'était un scoop alors, c'est bien. Écoute, honneur à la galeriste et à Jacques surtout. Non, mais c'est la limite extrême d'une galerie, le sens du travail. C'est vrai. Le plus impossible pour une galerie, c'est Jacques Lizen. Donc j'avais ma limite extérieure en démarrant. Je ne peux pas aller dans le plus extrême qu'un artiste qui déclare sa médiocrité, sa nullité, et qui met en question comme ça le sens de la vie. Je ne pouvais pas aller plus loin. C'était parfait pour démarrer. C'est ma limite extérieure. En tout cas, tu lui rends un bel hommage avec le travail d'archivage de Guillaume Blut au niveau de ces années Yellowknow qui se réinscrivent dans un bouquin.
un bouquin que tout le monde doit acheter aujourd'hui. Jean-Michel, c'est le travail de Jean-Michel Les Bodkin, années ça, c'est mon Yellow compagnon. par Jean-Michel Bodkin. Ouais. C'est Jean-Michel qui a décidé L'usine à Star. va écrire l'histoire de la galerie Yellow, qui est plus un artiste qu'un galeriste. Oui, quelque absolument. part. Oui. C'est bien. C'est curieux, il ouvre sa galerie comme moi avec Jacques Lizer. Yellow. Hasard ou nécessité, c'est Oui. curieux. Oui. Mais en tout cas, celui qui déclenche cette décision, c'est toi. Ah bah écoute, ils sont fantastiques. Allez. Ah, tu ne vois pas. Je Mais si,